Des hommes et des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. Les déplacements des salariés sont souvent le premier poste d'émission de gaz à effet de serre d'une entreprise. En effet, près de la moitié des déplacements domicile-travail sont effectués en voiture. L'autopartage apparaît donc de plus en plus comme une solution. Benoît Châtelier, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé fondateur de Carbox, un pionnier, on va dire, dans le domaine de l'autopartage en France, créé il y a 5 ans environ. 5 ans, exactement. Voilà, donc là, vous venez de déployer une nouvelle offre, une offre Mobilities pour Peugeot. On va en parler. Mais d'abord, globalement, on aimerait savoir, parce que quand on cherche des chiffres un peu précisément sur l'autopartage, on dit que ça commence à se développer. C'est vrai qu'on voit aussi les phénomènes de covoiturage en France. Bon, la voiture, l'autolib qui vient tout naturellement à Paris. Mais en entreprise, est-ce que le phénomène véritablement prend de l'ampleur ? Alors en entreprise, peut-être déjà effectivement en grand public, l'autopartage a représenté 5% des locations de voitures courte durée en 2012. Donc on voit qu'effectivement le mouvement est en train de prendre de l'ampleur. En entreprise, il suit la même tendance avec un petit peu de retard, puisque en grand public, la tendance a été lancée dès les années 2002-2003 en France, avec des sociétés comme Caisse Commune en région parisienne, et encore avant aux États-Unis ou en Suisse. En entreprise, Carbox était en fait à l'origine de cette tendance, qui est beaucoup plus récente, donc 5 ans. On pense que l'innovation mettra 10 ans à s'imposer sur ce marché des entreprises. Oui, parce qu'on parle surtout d'un phénomène parfois aux États-Unis, dans d'autres pays d'Europe, où on parle d'un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros. En France, c'est encore plutôt restreint. C'est encore embryonnaire, il faut le dire. La France est un petit peu en retard par rapport à ses voisins, notamment européens. Quand on regarde le marché de l'autopartage, tout segment de marché confondu, donc grand public et entreprise, la France représente 3-4% du marché européen. L'Allemagne, qui est pourtant un pays de constructeurs, représente aujourd'hui 35% du marché européen. Donc c'est vrai que c'est une tendance qui est née et qui s'est développée beaucoup plus vite dans les pays nordiques, y compris en Suède et en Norvège, mais aussi en Angleterre, en Suisse, et beaucoup plus lentement et plus récemment en France, en Italie et en Espagne. Oui, une petite tendance autolib qui effectivement est en train de permettre un rattrapage de la France par rapport à ses voisins, avec une belle vitrine notamment pour l'ensemble des opérateurs français. Alors 5 ans d'existence, peut-être que le phénomène s'accélère aussi, Benoît Châtelier, parce qu'il y a aussi la crise, que les entreprises regardent de près à leurs dépenses. Il ne faut pas se leurrer aussi, avant tout, ce choix d'autopartage, c'est un choix économique avant éventuellement de penser à ces émissions de gaz à effet de serre. Tout à fait, c'est le choix en fait d'une gestion de flotte plus optimisée, plus rationalisée, plus réduite, plus resserrée. C'est des termes qui parlent effectivement dans les temps qui courent. Donc effectivement, l'autopartage plaît aujourd'hui aux entreprises pour toutes ces raisons. Sachant qu'en fait, un véhicule d'autopartage, ça peut remplacer, on a tous les chiffres, on dit 6 à 10 véhicules, on voit tout. Enfin, l'ADEME a sorti un chiffre en disant c'était 9. Enfin, nous, notre expérience montre en 5 ans qu'un service d'autopartage, on appelle ça un service de mobilité, lorsqu'il remplace une gestion de flotte un peu traditionnelle, va permettre une réduction de la flotte de l'ordre de 30%. Alors ce qui est intéressant, c'est aussi l'offre. J'imagine que vous l'avez fait évoluer aussi au fur et à mesure, vous, entre il y a 5 ans et puis maintenant où vous avez justement vous lancé, vous devenez l'opérateur de Move Professionnel, c'est ça, on parlait de Peugeot, où là vous allez au-delà uniquement une proposition d'autopartage, il y a aussi d'autres services derrière. Oui, en fait le constat en 2008, c'était de trouver une alternative et de proposer une alternative à ces entreprises en matière de véhicules individuels, de fonction, de société. Donc c'était l'autopartage la solution. Plus on avance et plus les entreprises, nos clients aujourd'hui, nous amènent à réfléchir à une solution beaucoup plus complète, beaucoup plus globale, multimodale. Et c'est effectivement la deuxième offre que nous avons développée, qui s'appelle Mobilities, et qui est en fait un portail de réservation et de paiement multimodal qui va notamment permettre au DRH de proposer une alternative à la voiture de fonction. Souvent, la voiture de fonction est un gros véhicule dont on se sert au quotidien alors qu'on est tout seul dans sa voiture. Et donc, on encourage les DRH aujourd'hui avec une telle offre à donner une petite voiture de fonction, pourquoi pas électrique, donc un petit bijou de technologie et d'innovation, et en complément à donner à ses collaborateurs qui font le choix d'un petit véhicule électrique de fonction un crédit mobilité qui est en fait une enveloppe budgétaire qui va pouvoir être dépensé en location de voiture, cette fois-ci plus grande, train, taxi, etc., via une plateforme de réservation et de paiement que nous avons développée. Donc ça permet aussi à l'entreprise, justement, on parlait d'économie, aussi de mieux voir et de mieux mutualiser, partager aussi ce qu'elle a à proposer, j'imagine. Exactement. L'entreprise aujourd'hui ne raisonne pas forcément qu'en termes de flotte automobile, elle va raisonner en termes de mobilité globale, donc budget de taxi, location de voiture, location courte et longue durée, train, avion, etc., etc. Donc c'est vrai que on peut pas
attaquer le problème de la mobilité et du coût de la mobilité dans les entreprises par un seul petit angle. Il faut effectivement essayer de l'attaquer dans son ensemble et c'est l'objectif d'une offre comme Mobilities. Et alors j'imagine on peut faire une offre qui est adaptée, aussi adaptée en fonction des besoins des salariés, des véhicules. Alors vous parliez des véhicules électriques, je crois que la flotte Carbox c'est 10%, c'est ça, de véhicules électriques. Oui, alors c'est même devenu 20% depuis ce début d'année. Finalement c'est même plus que le développement de la voiture électrique pour le moment en France, globalement du côté des particuliers. Oui, tout à fait. La voiture électrique a trouvé un marché auprès des sociétés d'autopartage et a fortiori chez Carbox. C'est vrai qu'une entreprise qui souhaite mettre en place un pool de véhicules électriques pour encourager à l'électromobilité ou à des déplacements propres ses collaborateurs a tendance à faire appel à un opérateur d'autopartage pour gérer ces véhicules qui ne se gèrent pas comme des véhicules thermiques classiques. Donc l'association entre le véhicule électrique et l'autopartage se fait plutôt bien. Alors pour le moment, j'imagine quand même que ces offres sont plutôt destinées à des grandes entreprises. On peut comprendre, plus il y a de voitures, plus il faut gérer et que c'est un coût important. C'est plutôt vers ces grandes entreprises que vous vous tournez, Benoît Châtelier. Oui, avec l'offre d'autopartage, c'est vraiment une offre d'optimisation de la taille de la flotte et d'électrification de cette flotte. Maintenant, avec Mobilities, les entreprises de plus petite taille, qui ont 10-15 véhicules, peuvent être intéressées pour passer en autopartage avec des compléments de crédit mobilité. Donc en fait, non, le spectre est en train de s'élargir progressivement. Est-ce que vous pouvez envisager aussi de proposer ultérieurement d'autres services autour de la voiture? Parce que c'est en train de bouger et d'évoluer, cette utilisation et cet usage de la voiture. La vision de Carbox, c'est que dans 5 ans, dans 10 ans, les opérateurs de mobilité comme nous vont devoir proposer ce qu'on appelle une offre globale, et non pas la voiture ou le taxi, mais une offre qui propose et qui permette à nos utilisateurs d'avoir accès facilement, rapidement à n'importe quelle solution de mobilité. Est-ce que ça veut dire que vous pourriez vous associer, je ne sais pas, à la SNCF, à d'autres entreprises, grosses entreprises, finalement, pour allier l'avion, le train, la voiture? Tout à fait. Je pense que c'est une vision et une stratégie qui passera forcément par des partenariats et de l'interopérabilité de systèmes de réservation et de facturation. Et vous-même, pour le développement de ce pionnier qui a commencé il y a 5 ans, Carbox ne cesse de se développer, un chiffre d'affaires constant. Vous envisagez, vous êtes sur la France, vous n'êtes pas que sur la France, vous êtes aussi sur la Belgique. On est en train de se développer en Belgique et en Allemagne, des marchés donc a priori plus matures. Je pourrais vous en parler une prochaine fois. Effectivement, l'objectif de Carbox, c'est de doubler de taille chaque année en chiffre d'affaires. Donc on a terminé l'année 2012 à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. On devrait se tenir cet engagement de doublement malgré la crise dont vous parliez tout à l'heure. Et juste un mot, un retour, les entreprises, comment elles perçoivent ça globalement, ou les salariés des entreprises? Peut-être que c'est aussi une façon de fédérer, peut-être, Benoît Châtelier? C'est vrai que c'est un message intéressant à adresser à ces équipes aujourd'hui. La voiture individuelle, par définition, est individualiste. Il y a une clé, celui qui a la clé quelque part est le propriétaire de cette voiture. L'autopartage va permettre de rendre l'accès à toutes les voitures, à tous ceux qui ont un besoin de mobilité. Et on enregistre des taux de satisfaction très élevés chez nos clients. Les dernières enquêtes qui datent de juillet 2012 établissaient un taux de satisfaction à environ 95%. Donc les utilisateurs sont très satisfaits et reconnaissent en fait que l'autopartage est mieux dans le sens où c'est une innovation qui facilite et à la limite est plus pratique que la voiture qu'on utilise avec la bonne vieille clé. Voilà, donc en tout cas ça change aussi, on n'a pas toujours la bonne vieille clé. Merci Benoît Châtelier, donc associé fondateur de Carbox. On reste dans le même domaine puisque finalement c'est un intérêt pour toutes les entreprises, en particulier pour Disneyland Paris qui a décidé